Bonjour à tous, c'est Stroposos pour la suite du Battle Royale. Donc là on va faire la partie 2. Pour ceux qui n'ont pas fait la partie 1, je vous invite à aller la voir dans les vidéos. Donc on est intéressé à cette paire de 6 qu'on va revoir rapidement. Donc en gros, là on a un excellent de spot à squeeze. Tout simplement parce que quand Nelly va partir à tapis, on sera souvent en flip contre lui. Contre une grosse partie de son range. Donc on est content de flip contre un mec qui a un KO. Et en plus de ça, quand ils vont fold tous les trois, ce qui va arriver très souvent, parce que les ranges de Banana Player et Undispute sont vraiment capés. Je pense qu'ils auraient 3 bêtes toutes leurs mains fortes pour Brock contre Nelly, pour prendre son KO à 30 bébés deep. Du coup, quand ils vont fold, je vais prendre 7 bébés gratuitement, ce qui est énorme, hein. Et le reste du temps, je Brock contre Nelly souvent en flip. Donc là, c'est le scénario du fold qui se passe, et on prend 7 bébés gratuits. Bon, c'est le meilleur scénario, hein, c'est encore mieux que de Brock, que de Brock contre Nelly, pardon. 7 et 4 au BVB, on va fold bien sûr. 7 et 2 pareil, pas de mystère, hop. On passe nos poubelles. Roi 2 pareil. On est en bébé. D'accord, ok, c'est intéressant. En multi-wepo, comme ça, là, il faut défendre toutes les mains suitées, même contre un stack de 35 bébés. Ah, j'ai fold. Ouais, je devais pas être très attentif. Autant pour moi, ça arrive, hein. Même à moi. Valet dessus, ou un fold. T9 aussi. 5 et 7. On peut ISO, on peut check back. J'utilise en ISO cette fois-ci. Sur un bord droit, on va c-bet. Et je vais give up contre lui si je trouve pas d'équité turn. Genre un 86. Parce que tout simplement, j'ai pas assez de FE contre lui. En plus, ça ouvre un deuxième flush draw. Du coup, il va payer toutes ses paires facilement. Du coup, on va give up. River, je suis vraiment dans le bottom de mon range. Je pourrais tourner en bluff contre un joueur qui est pas trop collant. Mais lui, je sais qu'il est très tricky. Il est très collant. Je pourrais essayer de faire fold par exemple des auteurs dames qui m'ont flot ou même des flush draws avec des hauteurs meilleures que la mienne. Mais contre lui, même une auteur dame, il pourrait check raise en bluff. Tu vois, par exemple, s'il avait dame valet, dame 8, dame 9. Bon, dame 9, ça fait une paire. Voilà, ce genre de main. Dame 8, dame 10. Dame 8, dame valet. Non, ça fait une quinte. Non, juste dame 8 en fait, hein. Il n'y a que dame 8 qu'on pourrait faire fold. Et des flush draws avec une hauteur meilleure. Peut-être des 3, des 10 non. Des SI, ouais. Ouais, des SI ou des hauteurs dames au final. Je pense qu'on fait fold. À part ça, ouais, peut-être des pockets, genre ce 6-6 et 7-8-8. Rien d'autre, mais je pense que là il faut tourner en bluff parce que je suis vraiment au bottom de mon range. Je pourrais mettre genre entre 2 tiers et 3 quarts. Mais contre lui, je préfère abandonner parce qu'il est trop CS. Il peut tourner des mains en bluff que d'autres joueurs vont abandonner facilement. Ok, ça me va. Bon, il y avait une dame au final. Dame 9, donc la 9. Ok, contre lui, je 3 bêtes. Il openait beaucoup, il colle beaucoup 3 bêtes. Bon, bah voilà, vous voyez, il y a une 4 bêtes tout de suite. Contre la plupart des joueurs, je fold dans ce spot parce qu'ils n'auront pas cette 4 bêtes bluff. Contre lui, je vais payer parce qu'au contraire, ils vont en avoir trop des 4 bêtes bluff justement. Donc je vais payer. Et non, je vais pas fold hein, parce que je pense vraiment qu'il est trop de garbage hand dans son range. Et je pense qu'il va se calmer turn. Bah, surtout sur la doublette de la dame. On va check. Il peut encore avoir des paires dans son range. Genre des 8-8, 9-9, TT, JJ, KK. Là, il met mi-pot, ça fait très value. Mais je pense qu'il peut encore avoir des R. Bon, les R, on est bas. Mais quelquefois, il y aura des paires intermédiaires. C'est possible en plus qu'il ait genre. Qu'il ait 4 bêtes assez suitées, As-4 suitées. Bon, je pense pas qu'il ait Revalue Turn, River, mais bon, on sait jamais avec lui. Et en plus de tout ça, moi dans mon rôle, j'ai quand même beaucoup de dalles. J'ai quand même beaucoup de flush draw. Et je pense que quand il fait là, quand il fait ce sizing, il est très capé. Vu qu'il me reste 2 tiers du pot. Je pense qu'il aurait shove avec toutes ses mains fortes. Donc je pense qu'on peut shove. Je pense qu'on peut shove. On va essayer de faire fold peut-être. Genre, quand on fait ce setting, les mecs en général, les joueurs normaux, c'est. Ils disent bon, ok, je vais value ma paire de valets. Et s'ils shove, je vais fold, tu vois.
Et là, je pense que je suis clairement dans le bas de mon range. Je pense que contre lui, c'est une bonne idée de tourner en bluff. Je le ferai pas tous les jours, mais dans cette situation, je me souviens que j'ai tourné en bluff contre lui. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai dit. Je pense que s'il avait une main très forte, il aurait voulu value au maximum pour prendre mon KO. Voilà. Et ça prend. Bon, je vous avoue que... Bon. C'est un peu de la haute voltige, on va dire, mais j'aime bien. On pourrait just call aussi, hein. Just call était envisageable. Mais je pense qu'en chevant, on va faire fold de quelques mains intermédiaires de temps en temps. Et c'est pas négligeable. Voilà, on va isoler. On a auto roi, on peut checker tranquillement, on a 2 over. On peut continuer sur tous les carreaux, tous les 10, tous les valets. Contre un petit size turn, il faudrait payer. Après, quand il fait un petit size, donc interpot, je m'attends souvent à avoir une paire. Donc au final, on va jouer nos 2 overcards. Une paire ou une main très forte. Plutôt une paire. Je pense qu'il aurait size up pour Brock River s'il avait genre 2 paires. Donc ouais, je m'attends à avoir un 8, un 4. Donc contre ces mains-là, on a 6 out. Ça fait 12%. Au final, quand on met 2,5 dans 10, il nous faut genre une vingtaine de pourcents. Je pense que je peux faire un fold exploitant contre un joueur lambda. Là, c'est intéressant. C'est encore un spot en KO. Ça fait open du cutoff. Après, il 3 bêtes assez cher, donc j'ai moins de FE. Néanmoins, je pense que paire de 8, là, on va broc 30 BB deep. Il a 3 KO de départ. En termes de jetons, ça vaut, on va dire, 22 000, 23 000. Donc, ce qui est la moitié de son stack, ce qui est énorme. Ce qui rajoute énormément d'equity dans le coup. Du coup, je vais partir à tapis avec ma paire de 8, là. Ouais, c'est un peu chiant qu'il fasse 8 pré-flop, du coup, on a moins de FE. Mais bon, même quand il a As-Roi, As-Dame, As-Valet, on est content. Bon, forcément, en 2-10, on est malheureux, mais... On s'en range, c'est clairement un broc dans un tournoi KO. Paire de 3, on va payer a priori. Check, check, check. Bête. Dame 9 suité. On va open tranquillement. Fold, fold. Hop. 6-4 fold. 8-9, on va défendre. On peut checker cette main. Ok, il décide de pas bête. Le roi est pas une bonne carte. Je ne vois pas faire grand chose. JQ, on peut call. Après, il fait 3x, c'est un peu chiant. Mais bon, on peut call quand même. Check, check. Sur la turn, on peut lead. On va valider une tonne de trèfle. Des 10 aussi. Des paires plus trèfle. Des gutshots plus trèfle. Tout ça. Des paires plus trèfle. Ouais, non, je check. J'aime pas trop. Je préfère bet. Ouais, je bet pas river. Ouais, j'abandonne. Non, river, c'est clairement un bet. Là, j'ai trop. J'aime pas le check 2 fois là. Vraiment pas. Peut-être que j'avais des infos comme quoi il était plutôt agressif. Enfin, pas plutôt agressif, mais même s'il est passif, je sais que il va miser toutes ses paires. River. Euh, Non, je préfère value river là, quand même à froid. Puis, a priori, c'est un fiche vu qu'il limp là. As valet, j'ai. On peut check back sur un board mono. On peut bet small en exploit, mais lui c'est un bon joueur, donc je vais plutôt check back. Est-ce que j'ai des piques? Ouais, j'ai encore des piques. Est-ce que j'ai envie de tourner cette main en bluff? Ouais, une tonne de piques. Non, je pense que je voulais l'abattage. Donc je sonnerai tout mon range en bluff, je pense que c'est pas bon. Et là, contre 2.6... Est-ce que j'ai des piques que je check 2 fois? Là, en fait, le truc, c'est qu'il peut value vraiment sin, genre... je sais pas... 8 de pique plus, quoi. Il peut aussi avoir une tonne de bluff pour me faire fold toutes mes mains qui vont check back 2 fois et qui n'ont pas de pique. Du coup, je pourrais tourner en bluff, en exploit. Je pense que j'aime bien tourner en bluff. Malgré que je sois un peu dans mon range, je pense que il a trop de R et j'ai pas envie de split contre un R. Ouais, par contre, je fais cher. Je pense que je suis pas obligé de faire cher, je peux faire 8. Même en faisant ce sizing là, je me fais payer par tous les pics, je pense pas qu'il va me trust.
Du coup, ouais, je préfère faire genre 7,5. Ou voir 7, on pourrait faire 7. Plutôt un petit ça, et bon, je suis puni, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup trop cher, River. A5, non. A8, on va défendre a priori. En général, les flush draw SI, c'est plutôt des calls que des raises. Surtout sur le débord avec Broadway. Bon, on a un call facile, hein. Contre pot. Très content de payer avec notre top pair, puis notre flush draw. Bon, là, c'est excellent. Bon, il y a 9 et 10 qui est rentré. Mais bon, on va pas pouvoir fold cette main. Ok, on est trop dans notre range. Quoique. On a quand même. Ouais, non, je sais pas si j'aurais fold. Contre lui, je pense pas que j'aurais fold, honnêtement. Vous avez vu, il avait paire de 5. Je pense que. Dommage que la trèfle n'est pas tombée là. On aurait pris une tonne, il aurait bluffé avec cette main. D'un 4 suit, on va fold. Roi 6, oh non. 4 et 10, non. As 9. Dans 3 joueurs, non, je vais passer bête. On pourrait bluffer ce roi. Bon, là, il bête dessus. C'est mort. 10 et 2, on va pas défendre. Je peux 3 bêtes cette main. Je peux la payer aussi. Je pense que j'ai bon stack size pour 3 bêtes. On SB contre bouton. Et je me fais chaud. Bon, bah. Ciao. Roi 7. Fold. Open. Valide ici, on colle juste. Check, back. On va call, hein, contre sizing, il peut mettre des 10 moins bien. Après, t'as fait très value hein, quand il fait ce sizing quand même. Peut-être qu'il peut faire ça avec des 10 moins bien. Ouais, c'est quand même un call, là, c'est un call assez facile. Oh là là, j'ai fold. Ouais, je sais pas, peut-être que j'étais pas attentif, je me suis dit que ça faisait trop value, du coup j'ai décidé de give up. Bon, il y a carreau. Bon. On va pas être héros, je pense que c'est quand même un call turn. Contre ce size. Il peut s'acheter aussi des draws gratuits, il peut miser des 10 moins bien. Du coup, ça va être difficile de fold. Ah, cette main, je me souviens. Je l'ai fait sur Pio il y a pas longtemps. Je pourrais vous montrer d'ailleurs. Il faudrait que je regarde si je l'ai. En gros, ouais. Du coup, ce board contre la SB, j'ai décidé de check back. On pourrait miser une petite partie du temps. Genre mi-pot, assez profondeur. Ouais, attendez, je cherche le Pio juste 2 secondes, je vous le montre comme ça. Ce sera plus sympathique pour vous. Mais ouais, c'est un board que j'aime bien check back avec paire de 2. Je sais pas si c'est du 100% ou pas, mais. Je sais pas si vous voyez bien, je regardais le retour. Ouais, ça va, on voit plutôt bien. Je vais élargir un poil. Donc ouais, du coup, j'ai fait l'arbre. Du coup, vous voyez, avec paire de 2 sur 3, 4, 5, il y a plus de V à check qu'à bet. Mais il faut quand même bet 40% du temps. Il utilise un size de mi-pot. Principalement, on pourrait voir... Bon, après, s'il met 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, ça ne nous étonne pas. TT, il commence à check les plus grosses paires. Dame, dame, roi, roi, as. Les essais, il check back plutôt. Donc voilà, plutôt un check back avec paire de 2 flops. C'était juste pour vous montrer ça. Vu que je l'avais de côté. Bon, de toute façon, on va avoir un call facile. Est-ce qu'on doit raise? Bah, je peux pas regarder sur Pio si on doit raise ou pas. Et je vous avoue que moi j'ai payé, mais peut-être qu'on doit raise. Hein. C'était quoi au turn? 3 de trèfle. Voilà, je l'avais mis. Il mise un tiers. Et moi j'ai peur de 2. Je dois raise une partie du temps, ouais. Mais bon, franchement, je préfère call. Les DV sont ultra close.
Attendez. Call, raise. Non, le lever de call est mieux en fait. Bon, ça reste une toute petite partie du temps, mais il faut mieux call. Avec paire de 2 turns, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai call. River, c'est quoi? En 6 de cœur. Là par contre, j'ai collé. Il peut quand même value moins bien, hein. Il peut value en 3. Je pense que contre un joueur qui joue parfaitement, il faut raise. Mais je m'attends à ce que. Je sais pas si les humains collent un 3, hein. Genre un humain lambda. Sur la thread qui rentre, je sais pas s'il colle un 3. Sur 6 de cœur, il mise combien? Il mise mi-pot quasiment. 67 et 2 tiers. Contre 2 tiers, il fait quoi? Ah non, il colle, il reste pas, hein. Bon, bah tant mieux alors. Tant mieux, il reste que des 7, non, c'est bon, il colle, parfait. J'ai même pas mise de value, même en théorie. Bon, bah une main rondement menée, je suis content. Pour ceux qui connaissent pas Pio Solver, je vais pas trop m'attarder. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré les deux ranges. J'ai marqué le board, j'ai marqué la profondeur. Et par rapport à ça, il va faire une stratégie à l'équilibre, c'est-à-dire inexploitable, contre un joueur qui joue parfaitement. Et du coup, ça donne ça, quoi. Ce que je viens de faire. C'est pour savoir un peu les sens qu'il faut faire, quelle main il faut check raise, comment être équilibré pour pas avoir trop de bluff ou trop de value dans certains spots. Ça aide quand même pas mal. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus prochainement, dites-moi si ça vous intéresse. Donc là on a payé et c'était Dame 9 suité en face ce qui est good pour nous. Valet 3 suit. Plutôt check back, les mains suitées, j'aime pas trop isoler. 70. Ok, bet fold. Valet 6 suit fold. Open 5x du monsieur. Open As 8 O. Fold fold. Dame 6 O fold. Paire de 3. J'ai call, c'est un peu large, mais c'est ok, hein. Paire de 3. Est-ce que je tourne en bluff? Non, surtout pas avec le short. Ah, non, non, on peut pas call ça. Et roi 8 O, on va défendre a priori. Oui. C'est bien. Fold, c'est le bottom, un roi 8 O. Il faut pas trop défendre de roi parce que il y aurait trop de rois dans la range adverse. Donc roi 8 O, ça va être le bottom. Je crois. C'est peut-être roi 9, hein. Non, je pense roi 8, c'est bon. Faudrait que je vérifie. Valet 3, c'est un fold. Valet, ça va pas être un fold. Ça va être un 3 bet. En plus, Vacus Benny est très agressif. Il a déjà 4 bet shove une fois. Il a 4 bet shove. Quand il fait ça, dans ces spots-là, en théorie, il devrait avoir des As-2, As-3, As-4, As-5 suités. Peut-être des pockets. 9-9, TT 8-8, ça serait standard. As-Dame, As-Dame suité. Plus d'As-Dame que des As suité, des As-Roi haut. Pour école des As-As. Des Roi-Roi. Ça dépend de son style. Je connais pas son style exact. Mais je m'attends pas à ce qu'il joue avec As-As Roi-Roi. Honnêtement. As-Dame suité, ok. Bon, c'est un setup, hein. Je pense que c'est un setup. Bouton point cut-off contre moi. C'était 2, non. C'était 3, on n'est pas en big blind. 9 et 6, on est en big blind par contre. Bon, là, je veux shove, hein. Il a un KO qui est énorme. Il fait 300 de KO, c'est genre. C'est plus de ce que son stack. Du coup, quand je vais shove, non seulement je vais prendre son KO très souvent, mais en plus, quand il paye, il me faut seulement 33% d'équité pour être bon. Et j'ai aidé tout le temps à hors mes comptes 2 overcards, genre contre TT+. Donc je shove. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il faut pas faire à sa place. Si vous avez 10 blindes et que vous avez une main de merde dans ce mode blind, je pense que vous pouvez fold assez facilement. Vous allez trop vous faire isoler, surtout avec 3 KO. Là, c'est encore des mecs avec 3 KO qui partent à tapis. J'aime bien shove parce que, en gros, les mecs vont overfold au shove. Ils vont pas call du tout la bonne range. Du coup, j'aime bien isoler le KO dans cette situation-là. Et voilà, bon, contre A5, on doit avoir 40% d'équité, à peu près 41. Bon, bah, on perd le presque flip, on va dire. Ce qui va arriver, hein. Roi 5 suit on open.
3 bêtes, on pourrait 4 bêtes bluff, mais là c'est la première fois qu'il y a 3 bêtes, on va fold gentiment. Pas d'embrouille. Ok, fold, fold. Juste je reprends un message de 2 secondes, désolé, c'est urgent. C'est mon frère. Ok, revoilà en open, désolé sur cette petite interlude de 10 secondes. Roi, dame, haut. C'est un peu le même spot que tout à l'heure avec la paire de 6. Je sais pas si vous vous rappelez. En plus, il a encore plus de KO. Il a 3 KO. C'est une main qui va plutôt bien jouer. En squeeze, squeeze rock. Donc là, on va squeeze. On bloque les mains fortes comme dame, dame, roi, roi. As, roi, as, dame. On va squeeze et colle son tapis. Et quand il fold, ben, on prend les 5 blindes gratuites au milieu. Voilà, parfait. Vive le tournoi KO. Ok, limp. Call a priori. Lead. Lead chair, ok. Pour value un valet 1-6, roi 10, des draws. Je vais avoir beaucoup de bluffs ici. Vu que c'est un board avec des bluffs draw. On essaie de faire cher tout de suite. On a beaucoup de value à faire. 10 et 4, non. As 4 suit. On peut 3 bêtes bluff, on peut call. Ok, j'ai décidé de call. On va encore call. Top pair plus gut shot. A priori, c'est encore un call. Waouh. Bon ben, tant pis, ça va arriver. As-ball en open. En gros, j'ai top pair plus gut shot, c'est infoldable. Encore plus contre Mipo. Bon, ça paraît logique, hein, mais plus l'adversaire fait un size petit, plus vous devez défendre une grosse partie de votre range. Hein. C'est comme ça que se font tous les calculs, même sur Pure Solver. C'est par rapport au size adverse hein, et à votre range. Là, je pense qu'on peut valoriser. J'utilise encore de check. On peut quelquefois encore check. Ouais. On craint pas beaucoup de river. Par contre, là, il faut. À un moment, il faut miser. Bon, vous avez vraiment rien. Tant pis. Asté, on y retourne. On se fait squeeze. On va fold a priori. Pas assez fort pour défendre. 4 et 10 off. On va à l'abattage. Ouais, je pense qu'on va give up cette main. Valet 3 haut non plus. Valet 8 on fold. 7 et 8 poubelle. Donne de poubelle. Ok, j'ai des d'open un peu plus larges que je couvre tout le monde, pourquoi pas. Mais normalement c'est un fold. En plus je suis sur la bébé du short plutôt passif, donc ok je comprends. Je vais miser une blinde là. Oh bah c'est parfait ce que j'ai fait. Tu fais shove la gueule, c'était pas parfait par contre. 2, 3 fold. 5, 9 fold. 5, 6 fold. On fold, on fold. On perd pas patience. Roi 10 j'open. C'est bête de tiers, pourquoi pas. On a pas mal de backdoor. Après, il a quand même pas mal de valets dans son range. Il a des rois valets, des as valets. Après, je bloque un peu roi valet, mais bon. Roi valet off, as valet off, JQ off. Ouais, JQ off, ça dépend. Normalement, il devrait en défendre, mais c'est pas tout le monde qui va le faire. Ouais, il y a beaucoup d'as valets, roi valet. Après, il y a aussi des pockets. On a une backdoor flush. Ouais, pourquoi pas, c'est bête avec le backdoor flush. Ah, mais attends, mais j'ai pas de gutshot là. Je crois que j'avais une gutshot en fait. Non, j'ai même pas de gutshot. Ouais, c'est peut-être un peu ambitieux sans gutshot de ces bêtes cette main. Bon, bah maintenant qu'on est là, qu'on trouve une open ended, on va clairement barrel. Ouais, peut-être un peu ambitieux, mais bon, je pense que c'est ok. On a pas mal de turns à barrel, toutes les gutshots, tous les cœurs. « 8 et 9 on va fold. Ouais, ça pareil, c'est un peu ambitieux. Open cette main, on peut pas... Que je peux call contre un hostile. Ça vaut 20 000.
Non, normalement, il faut pas call contre un restyle, hein, je pense pas. Hein. Faut qu'on mette genre 40 dans 90, plus les KO dans 110. Ouais, si, on a quasiment un call obligatoire, même contre un restyle. Hein. Parce que, attendez, je vais vous montrer. En stack. En gros, son KO il vaut 22 000. Du coup, quand il va shove, moi je dois mettre 44 000, 43. 43 000 dans 100, 104. Attendez, j'ai la calculatrice. Je dois mettre combien, j'ai dit 43 000 dans 104 000, il va faire le pot. Plus 22 KO, ça fait 126. Je dois mettre 43 sur 126. Ouais, j'ai marqué 123, c'est pas très grave. Je dois avoir 34% d'equity. 34%, on les a quand il n'y a pas une main suitée. Quand il n'y a pas une paire. Ouais, c'est close, que des fois il y aura des paires. Non, je pense qu'il faut. 34. Avec un 2, je pense qu'il faut raise fold. Après, là où je peux m'appuyer, par contre, c'est. Vu qu'il sait que je reste sur sa bande, il se dit que je vais jamais raise fold. Et du coup, je peux plus facilement réaliser mon équité post-flop. Parce qu'il va pas, il peut pas raise des boosts, quoi. Bon, là, je sais par exemple qu'il a jamais d'as, donc je joue toujours ses bêtes. Ouais, j'ai un clear de barrel là. Ouais, j'ai un 3 barrel, hein. Il doit souvent avoir un 10. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je pense que je dois shove cette main. Essayer de faire fold un 10. Bon, après, je me suis dit que mon adversaire était plutôt compétent, donc il va plus call de 10 que les autres. Donc c'est pour ça que j'ai give up, je pense, pour le moment. On se connaît, on va dire, et j'ai talk spotter du coup. Il va y recall des 10 contre moi. Donc c'est quand même délicat de call un 10 là. Il y a quand même tous les bluffs qui sont rentrés, les 8 et 9, le roi dame, non. Je pense que je dois shove. Je dois shove river, là il me recall avec son valet, mais c'est héros. Pour moi, c'est un shove river là, à froid. Deux valets, pas d'action. Dame 10 suit et 3 bêtes, on va défendre. Un board plutôt sexy, on va payer. Check, check. Simple 3 bêtes. Je pense pas qu'il est. Il peut encore avoir genre. Je sais pas s'il y a des dames. Il peut avoir As-Dame peut-être avec un carreau qui check, même si ça serait pas très bien joué. Je préfère bête à sa place, je pense. Il peut avoir Roi-Dame avec le Roi de carreau. Qui check, mais pareil. Je pense que. Ouais, quoique, c'est plus un check que As-Dame, Roi-Dame. Après, il y a quoi d'autre? Il y a des paires intermédiaires. Peut-être 8-8, 9-9, 2 volets. Il peut aussi avoir des As-X. Il va faire quoi, genre s'il a. En final, il y a pas mal de mains que je peux mettre en PLS, je pense. Genre des paires intermédiaires, des As-X. Après, je m'attends pas à ce qu'il faut une dame. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait 2 tiers. Franchement, ça me va. Je m'attends à me faire. Bah, de toute façon, je vais me faire coller par une dame. Je vais me faire coller, je pense, par. Je sais pas s'il colle. 9-9, TT. C'est possible qu'il colle toutes ces mains-là. Je pense que de toute façon, il faut faire un gros size. Il va coller ses paires, il faut le reste, quoi. Je ne vais pas faire un tiers, quoi, sur ce run-out. 8 et 10. Non, on va fold. Ouais, avec Dame 10, je me fais vraiment pas faire un tiers. J'ai envie de valoriser toutes les dames et toutes les paires intermédiaires, hein, franchement. De toute façon, c'est. Je pense qu'il a encore des dames dans ce range quand il check turn avec des carreaux. Vu que comment jouent les gens. Voilà, quoique. Non, en KO, il va toujours barrel. Donc pour moi, ce range est capé. Et j'ai envie de lui faire fold. Il peut se sentir exploité quand je vais 2 tiers river. Je pense qu'il peut y recoller une paire. Ouais, quoique, je sais pas, ça paraît ambitieux quand même. Peut-être que en gros, contre un joueur moyen, je préfère miser un tiers. Parce qu'il va jamais arriver à coller une main moyenne. Alors qu'un bon joueur, il va arriver à me coller des middle pairs, je pense. C'est une main complexe, je suis pas sûr de moi, pour être honnête. Que c'est vrai que ce range, quand il arrive river, il est vraiment capé, quoi. Donc ouais, contre un range capé, au final, j'aime bien faire cher. J'aurais pu tourner plein de mains qui ont flotte au flop. Je pense que mon sizing est good au final.
C'est un peu chiant de bloquer une dame quand même. Bon. Là, on fold. De 9, on va shove direct. On s'embête pas. 7 et 8 fold. As-4 haut fold. As-2 haut. Open, un peu loose, mais pareil, je couvre tout le monde. Et j'ai un bloqueur sur les ranges de hostile avec mon as. Il faudrait que je la simule, le dame 10 suité. J'avoue que les pots 3 bêtes, c'est un truc où il faut encore que je m'améliore. Valet 9, je check back, check, bet, call, rebet, c'est un peu weak. De fold, je pense. Il y a tous les miss flush draw qu'on miss. Après, il fait mi-pot. C'est un peu le souci. En général, quand il faut mi-pot, c'est plutôt pour se faire piller. Je pense qu'il aurait fait plus cher avec un bluff. Donc, je pense qu'il va nous retourner un roi ou un as. Voilà. Bon, c'était sûr. Ça, c'est des erreurs d'inattention. En général, les mecs sont... Quand ils font des petits sizes comme ça, genre mi-pot, ils font rarement ça en bluff, quoi. Surtout sur un board avec 2 miss flush draw. Donc voilà, notez-le. Ça, c'est quelque chose de super important. Faites pas le con comme moi. Ah, dommage, là. Le chaos qui nous passe sous le nez. Dame 10, on se fait enfin punir. On va arrêter de pouvoir open impunément. Dame 3 haut, on peut défendre. On va mettre deep. Après, c'est de bottom. En tournoi normal. Donc, en KO, les mecs vont open plus tight. Du coup, on pourrait envisager un fold. Ils vont open plus tight parce que nous, du coup, on va défendre plus, normalement. Dame 3 haut, ça doit être la limite. Ça me va de fold contre un... Non, je pense que c'est... Contre un fichier mode défendre, quand même. Contre un reg, je peux fold, mais contre un fichier mode défendre. Du coup, j'aurais dû défendre. Bon, beaucoup de petites erreurs là dans ce tournoi. As-4, on fold. Mais c'est bien. Au moins, tu vois les erreurs que je faisais encore il y a 2 mois. Bon, après, quand on a beaucoup de tables, c'est dur de jouer son game sur toutes les tables. Dame 9 suit, c'est bien sûr un call. On fait plutôt good. On pourrait raise. Parce qu'on a une tonne de bluff. Et lui aussi, il a une tonne de draw, des valets 10, des flush draw à carreau. Bon, malheureusement, il avait rien. Des gut shots. Des dames meilleures. Enfin, des meilleures. Des dames avec un bon kicker, on va dire. 8 et 9, on peut call, on peut 3 bêtes. J'utilise 3 bêtes. Ça me va. Les 3, on continue à fold. As 3. Fold, fold, fold. 7 et 8, on va défendre. C'est check. On va call sur ses bêtes. On pourrait lead. Notre good shot plus flush draw. Et ça fold. On pourrait 3 bêtes bluff de temps en temps, mais c'est assez rare. Ouais, je le fais, ok. En plus, je représente strong de ouf avec le short en bébé. Et de toute façon, si shot, je crois qu'on broque avec le KO. Hein. Ah non, quoique. Non, on broque pas. Son stack est devenu trop important. Donc ouais, je pense que c'est une bonne situation. Il va dire qu'on 3 bet like jamais. Et du coup, on pourra prendre de poids assez facilement. Même à la place de le bébé, hein, c'est pas facile de re-steal tout et n'importe quoi. En tout cas, on peut pas re-steal des mains faibles. Parce qu'il se dit qu'on est toujours commit. As-3 suit. On va check. Contre un stack de 20 blindes. Bon. Là, il est temps d'envoyer la couscoussière. Parce qu'on peut tout prendre en 2 street. Bon, là, c'est un 2 street facile. Hop. Et ça gagne. Valet 10. On peut call, on peut 3 bêtes. J'utilise de call. On va fold sur un c-bet. Ça va fold. 9 de non. Paire de 4, ok. Je peux c-bet et je tourne en bluff sur les pics. Et sur un 3 aussi. Deuxième gros barrel. Ouais, j'aurais dû faire 3 quarts. Ouais, sur un 7, j'ai pas envie de tourner en bluff. Parce qu'on fait plus fold d'un as, on fait plus fold d'un 7. Je pense que je dois give up cette main. On aurait pu tourner en bluff sur quoi? De toute façon, on avait double gut shot, il y avait les 2, les 6. Sur les pics, on aurait pu tourner en bluff. Est-ce que je tourne en bluff sur une dame, un roi? Ouais, je pense que sur des Broadway, c'est ok d'en mettre 3.
Pareil, c'est des bluffs assez évolués. Enfin, il n'y a pas grand monde qui font ça, qui transforment leur pocket en bluff. Là, je pense que c'est un bon spot pour le faire. Après le 7 et affreux river. Il peut avoir encore des 7 et les as, il va moins avoir envie de les fold. Du coup, on va abandonner gentiment. As valet en open. Valet 10 en 3 bet ou call. J'ai l'impression que j'ai toujours valet 10. On va pas payer, on aurait pu call valet 10 suité. Oh, j'ai collé valet 10 off. Ouais, c'est un peu ambitieux. Hein. C'est un peu ambitieux, après peut-être qu'il s'est bête trop. Bon, ok, là on fold. 2 rois, c'est un 3 bet, monsieur. On peut s'ébête, on peut check. C'est plutôt un board qu'on va s'ébête à être fréquence. Mais 2 rois, on peut check de temps en temps. Bon, là, on va clairement avoir de la value. Hein. On n'a pas envie de laisser free roll tous ces carreaux, toutes ces paires plus carreaux, tous ces as X plus carreaux. Il peut aussi y avoir check des as faibles. Donc là, on a une tonne de value à prendre. Les river. River, on va shove, on va essayer de value un as. Hein. On va essayer de value un as, on va se polariser. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme bluff? Genre des Broadway plus un carreau. Genre JQ avec un carreau. Pas beaucoup. Hein. Je sais pas si j'ai beaucoup de bluff en vrai. 10 volets avec le volet de carreau, un truc comme ça. J'ai fait un gros size turn. Ouais, j'ai quand même pas mal de dames de carreau, de volets de carreau. 10 de carreau, 10 volets. Avec le 10 de carreau, des mains comme ça. Avec quoi il m'a payé? C'est quand même pas facile de payer pour lui. Genre, même s'il a As-Dame. Ouais, s'il a As-Dame, il va payer, je pense. As-10, il paye ou pas? As-10, je sais pas. Je me demande ce qu'il a. As-6, As-4, il aurait. Il peut avoir As-6, As-4, le play flop, 4-4, 6-6 aussi. Ah, il avait As-Valet, ok. Bon, bah ça c'est un setup, il pouvait rien faire. T6, non. Valet 5 non plus. Dame 10, je vois défendre. Fold. Paire de 7, on va défendre. A7, c'est un fold. Ok, j'ai décidé de l'inclure dans ma range de 3 bêtes bluff. Pourquoi pas, on peut le faire, mais il faut pas en abuser. C'est plus un fold qu'un 3 bêtes, hein, largement. Là, je commence à open beaucoup parce que je couvre tout le monde, je suis un peu en confiance. Mais c'est ok, hein, c'est pas une main affreuse, roi de suité. Même si c'est un fold standard, vu qu'on a un stack énorme et qu'on couvre tout le monde, on peut. Dame de off, ça va être un fold. 6 et 8. Ok, je continue à 3 bêtes. Je pense que je vais c-bet. Oh non, ok. Je me suis dit que j'étais call par UTG, j'aurais c-bet si j'avais genre un carreau sur le flop. Là, j'ai aucune backdoor équité, du coup j'ai essayé d'être fold, ça me va. J'ai pas été trop gourmand. Je commence à m'enflammer un peu. Il faut pas s'enflammer. Comment gagner trop de coups? 10 C4, j'ai décidé d'ISO, pourquoi pas. Pour l'instant, il se laisse faire, donc on va en profiter. Waouh, ça chatte en plus. On va on va miser. Ah non, j'ai pas misé, ok. J'ai décidé de check raise sur la dame. Ouais, on peut avoir des bluffs. Clairement. Voilà, on a un shove facile. Et voilà, il avait la dame. Ok, ok, bon, bah c'est un setup encore une fois. J'ai vu deux setups à. Je sais plus comment il s'appelait. J10. Dame Utsuit, on a un open facile. C'est bête. On pourrait check back quelquefois, mais avec le backdoor flash, je pense que c'est mieux de c'est bête. Roi valet, c'est un open. C'est un. Ah, c'est une défense. J'ai pas défendu. Ok, c'est un peu weak. Après, si le mec 3 bêtes pas assez, c'est ok de fold. Mais contre un mec qui a une range de 3 bêtes équilibrée, assez large, il faut défendre cette main. Mais bon, c'est vrai que si vous jouez des petits buy-in et tout, je vous conseille de fold roi valet dans ce spot et défendre plutôt roi dame. Et roi valet suité, on va dire, un truc comme ça. 10 et 2 non. As 2 non plus. As 5. On peut 3 bêtes, on peut call. Si c'est call, c'est un call bien sûr. Encore un call. Ouais,
Putain, les mecs, ils ont vraiment peur. Hein. Ça voulait vraiment passer, hein. C'est pour ça qu'il faut le river. À voler, c'est pareil. Je peux 3 bêtes, je peux call. Là, j'ai call parce qu'il y avait un short en big blind. Du coup, il va y avoir des bons spots de squeeze avec tous ces ASICs, peut-être des Broadway, des paires. Du coup, j'aime bien call. En plus, lui, il va peut-être l'isoler pour pouvoir jouer un gros pot. Bon, après, c'est un peu dangereux parce qu'il a 100 blindes. Mais c'est un peu l'idée, quoi. On va payer une fois avec nos deux overcards. Check, 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 je pense. Ok, ça gagne. 7 et 6, on va pas tourner à on bluff dans ce spot. 4 et 5, on va fold. Je sais plus quand je l'ai joué sur la fois que je regarde. C'était peut-être pas en début d'année, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas fait, que j'aurais fait là à froid de manière logique. Il faudra que je regarde quand j'ai joué sur Winamax. Ça me m'étonnerait pas que ce soit fin 2019. Que j'ai énormément progressé dans le début d'année, j'ai fait beaucoup de pio solver et tout. Enfin, j'ai déjà fait des pios et tout, mais pas autant qu'en début d'année. Là, j'ai acheté mon propre PC avec beaucoup de RAM, un processeur d'un écrit. Et je fais énormément de pio de moi-même, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la paire de 2. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à être équilibré dans plein de spots. Où avant, j'étais beaucoup plus exploitant. Ouais, comme là, genre, je suis pas, je suis pas sûr que ce soit top de laisser cette paire de 4 dans cette texture. Valet 10 off, non. 9 et 3 haut. Il se passe rien. 2 5 c'est un fold. Paire de 10 c'est un open. On peut 4 bet shove, 70. J'ai décidé de payer contre la bébé. Et du coup on se fait niquer. Ouais pareil là je pense que j'aurai 4 bet shove à l'heure actuelle tout le temps, 60 bébé. Après c'est pareil, si le mec il 3 bet pas assez en bébé, il faut clairement call. Hein. C'est toujours pareil, donc peut-être que c'était le cas. Hein. Je dis pas que j'ai misplay, pas forcément, ça dépend vraiment des stats de notre adversaire. Dame 8 suite en open. On peut check, on peut c'est bête. Ok, j'ai décidé de check. On va call facile. Et là c'est parfait. Voilà. Pas quand il mise dessus, on va give up. On n'est pas obligé de se bet 100% de nos flush draw sur 2-4-4. Ouais, après c'est en tri-way pot. J'ai quand même plus envie de se bet en tri-bet en 3 en tri-way pot. Je pense que aujourd'hui je se betterai la plupart du temps dans mon dame 8. Mais bon, c'est pas affreux non plus. Mais j'aurais bluffé là, il avait checké. Ah, c'est chiant là. On n'est pas encore un KO. Bon, on va encore faire une main ou deux intéressante. Et je vais m'en aller. En tout cas, je vous espère que ça vous a plu. Hein. Il y a beaucoup de coups intéressants. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de coups sur Pio Solver. Pour vous montrer un peu. Mais après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à chaque fois d'aller sur Pio pour chaque main, de vous montrer ce qu'il fait avec différentes mains, qu'est-ce qu'il check-raise, qu'est-ce qu'il colle. Faudrait faire une vidéo que sur ça, limite, quoi. Genre faire 4 mains sur Pio dans une vidéo unique. J'ai fait quoi? J'ai C-bet, je crois. Il est libre? Oui, j'ai C-bet. Est-ce qu'on a un deuxième barrel? Ouais, on peut value carrément tous les flush, 2 over plus flush draw. On peut value paire de 5, paire de 2. Pas grand chose d'autre. Hein. A5, ouais, des 5, ouais, 5 suité, roi 5 suité. Des mains comme ça. Je pense que j'ai envie de mettre un deuxième quand même. Waouh. Non, c'est pas bon. Ouais, il faut value au moins river là. River, je pense que j'ai encore de la value. J'ai clairement. J'ai clairement mis value là où tourne au river avec ce 6 et 7. C'est pas bon. Ouais, 8 on fold. Dame 3, contre cutoff, on peut fold. Allez, on va faire ce JQ, on va s'arrêter là-dessus. C'est bête, non. Ah, c'est Everyday. C'est. Comment il s'appelle? Corentin Robert, c'est très très sympa. Déjà eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois. Vraiment sympathique, très bon gars. Ok, j'essaie de stab ça. Pourquoi pas. On va call. Et on va call. Ouah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Contre Banana Player, ouais, c'est un call. Hein. Même s'il a beaucoup de flèches dans ce range, il a encore des bluffs. Bon, bien sûr, j'aurais préféré payer avec un. Quoique. Non, mais c'est un call, c'est un call.
Il y a un énorme bounty. Il va tourner des mains en bluff. Je peux pas fold straight max là, c'est un call, hein. Contre lui en plus c'est un joueur... Ok, contre certains joueurs on peut fold parce qu'ils vont voir aucun bluff. Lui il va trouver des bluffs, hein, des pics plus straight draw, des pics plus pair, des trucs comme ça. C'est clairement un call ici. Bon, bah on arrêtera sur ce fold de Nit. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dites-moi si Pio Solver si vous a plu ou pas du tout. Gros bisous.